moi qui dit qu'un barrage, ça barre, et je confirme, ça barre de l'eau, des sédiments et la vie, ce qu'on va voir très rapidement. L'eau barrée, je vous l'ai dit, elle stagne, et ça, malheureusement, ça entraîne, ça favorise sa dégradation, elle va s'échauffer, elle s'évapore. Dans ce cas-là aussi, il y a une concentration de matériaux, de polluants, de nitrates, de phosphore, pour différentes raisons. La pollution, dans ce cas-là, en plus, avec les métaux lourds, l'arrêté préfectoral de 1983, l'eutrophisation, une eau qui ne coule plus dans des strates profondes, elle va perdre son oxygène vital pour la vie. Il y a une anoxie, c'est la disparition de l'oxygène dans l'eau. Le syndicat de rivière, d'ailleurs, face à ce problème, a permis la mise en place d'une mesure corrective, la vanne à jet creux, qu'il a photographiée en cours de fonctionnement. Donc ça fait jaillir l'eau qui, du coup, peut se réoxygéner. Dans les derniers documents qu'on a eus de fin 2024, il y a un passage qui montre quand même que malgré ça, les eaux en dessous sont moins bien oxygénées qu'en amont de la retenue, donc ce qui déjà rien que ça sur l'oxygène justifie une dégradation de la qualité de l'eau et de la rivière. Dioxygène indispensable pour tous les êtres vivants aquatiques qui respirent dans l'eau. En premier lieu, je citerai la truite fario, qui est un poisson très sensible au manque de dioxygène. L'arrêté préfectoral en 2010 d'interdiction de la consommation de certains poissons. J'ai mis de manière ironique qu'il ne lui manque plus que des algues tueuses dans ce barrage, des cyanobactéries, vous avez peut-être entendu, c'est une problématique qu'on trouve à pas mal d'endroits. Le lac de Devesset ces dernières années, le parc des Monts d'Ardèche d'ailleurs a engagé des études à ce sujet-là pour essayer de trouver des solutions. Alors on a quelques études où en août elles commencent à y être, les algues tueuses. Voilà. Mais comme on n'a pas de baignade, de toute façon, qu'elle est déjà interdite, j'ai envie de dire le problème ne se pose pas. Voilà, donc pour faire simple, cette eau barrée, ça entraîne une dégradation de la qualité physico-chimique. Juste cette diapo rapidement pour vous montrer, alors on est sur Beauchastel, pour essayer de montrer un petit peu l'évaporation de l'eau avec la vapeur d'eau qui s'élève de la lame d'eau dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors concernant les sédiments, une rivière, ce n'est pas que de l'eau qui coule. Une rivière, c'est aussi de la vie. Tout le monde pense aux poissons, on les reverra. Mais c'est aussi des matériaux qu'on appelle globalement des sédiments. Des sédiments, lorsqu'ils vont se déposer un petit peu plus loin, qui sont très importants pour la rivière, pour son fonctionnement, pour la qualité de l'eau, pour ses êtres vivants, les poissons, et qui sont très importants, il faut raisonner aussi à grande échelle, pour notre littoral. Je pense que tout le monde est au courant que le littoral fout le camp, pour parler vulgairement. Quand on a des matériaux qui restent bloqués dans les grands barrages, eh bien, on concourt à la disparition du littoral camarguais. Cette image montre, alors 407,5, le chiffre qui ressort partout autour, c'est la côte nominale du barrage rempli d'eau. C'est l'altitude en fait. Les teintes marron, beige, bleu ciel, bleu foncé, plus c'est bleu foncé, plus c'est profond, plus il y a d'eau. Le barrage fait 25 mètres. Vous voyez qu'en 2006, déjà, il n'y a plus beaucoup d'endroits où on voit du bleu. Il y a un tout petit point de bleu foncé. Et on était en 2006. Donc là, il y a encore beaucoup moins d'eau. Cette photo le montre très bien. Vous avez... Pardon, excusez-moi. On est juste en amont d'Erium. Vous avez des plantes, du sable, vous avez même une forêt en fond. Cette forêt, tout ça, c'est lié au dépôt de sable, de gravier, qui permet l'installation de ces plantes. Et tous ces matériaux déposés, en fait, remplacent de l'eau. Alors les matériaux, comment est-ce qu'ils se déplacent? J'irai très vite. Ça dépend de la taille des matériaux. Tout ce qui est tout petit, qu'on appelle des siltes et des argiles, se déplace en étant en suspension dans l'eau. Dès que c'est un petit peu plus gros, comme du sable, donc à partir de 0,15 mm de diamètre, ça va faire des sauts en fait, par rapport au fond. Et tout ce qui est plus gros que 2 mm, qu'on appelle des graviers, ça va rouler au fond, tout simplement. Ce diagramme, il est très important, il faut bien l'avoir à l'esprit quand on s'intéresse au transit sédimentaire, c'est le diagramme de Ljungström. Il indique comment la rivière se comporte vis-à-vis de ses berges et des matériaux. Sédimentation, ça veut dire que les matériaux se déposent. Transport, là, c'est pas compliqué, les matériaux sont transportés. Érosion, ça veut dire que la rivière arrache sur ses berges des matériaux. Sauf si les berges sont constituées de béton ou de la roche-mère, le substratum. Ça ne peut pas être arraché. Et une chose importante, le mou n'érode pas le dur, donc l'eau ne va pas éroder le rocher. Il n'y a que les rochers, les cailloux en roulant qui abîment le substratum.
les différents domaines, les trois, vont dépendre principalement de la taille des matériaux. Donc les graviers sont les plus gros, à partir de 2 mm de diamètre. Donc vous voyez que pour du gravier, on est beaucoup en sédimentation. Les sables, c'est un peu plus petit, suivant transport, érosion. Et l'axe des ordonnées, c'est la vitesse du courant. Ça, c'est une chose à garder à l'esprit, c'est la vitesse qui compte, c'est pas le débit. On peut avoir des débits très importants dans des fleuves comme le Rhône, mais pas transporter grand-chose. Parce que la vitesse, comme on a une section très grande du cours d'eau, la vitesse est faible et elle ne permet pas le transport, elle permet une sédimentation. Ça a été cartographié, hein, toutes les zones qui sont colorées, c'est les zones où il y a eu des dépôts, où il y a des dépôts. Le barrage, je rappelle, il est ici, tout en bas. Et là, ici, c'est l'amont, le haut de la retenue. Ici, c'est ce qu'on appelle la queue de la retenue. La queue, ça se trouve à l'arrière des animaux en général, donc on a pris cette image-là. La queue de retenue est complètement remplie de sable grossier et galets. La zone verte, on a une zone de transition, on a des galets, des sables grossiers, et puis un petit peu de sable plus fin. Là, dans cette zone-là, ce n'est plus que des sables. Et ici, dans cette zone-là, ce sont des limons. Les limons, c'est les siltes et les argiles. Les argiles ont souvent une couleur, là ici, on va dire noir très sombre. À d'autres endroits, elles peuvent être au rouge avec différentes teintes, mais nous, ça sera noir. Les limons, ce n'est pas des matériaux qui, on le verra après, manquent à l'aval. Ceux qui manquent à l'aval, c'est ceux qui sont déposés vraiment en amont, les sables et les graviers. Alors la moyenne annuelle, c'est 42 000 m3 de remplissage de la retenue de ces matériaux. 13 000 m3 pour les limons, 23 000 m3 pour les sables, 6 000 m3 pour les grossiers. Chaque année, la rivière n'amène pas 42 000 m3, hein, c'est une moyenne. S'il y a une grosse crue, ça en amènera plus. S'il n'y a pas de crue, ça en amènera moins. C'est une moyenne. Ce barrage, il a plus de 40 ans maintenant, donc on a des chiffres qui sont relativement fiables. Comme les sédiments, les matériaux sont restés piégés en amont de la retenue, parce que quand, je reviens ici, la rivière Eyrieux, elle arrive ici, elle a une section qui est faible, une largeur qui est relativement faible, moins de 30 mètres, et elle arrive dans une zone où elle va pouvoir avoir une section beaucoup plus large. C'est le principe d'un tuyau fin ou d'un tuyau large. Dans le tuyau fin, l'eau va passer vite, dans le tuyau large, elle va passer doucement, mais on a le même débit. Donc le débit reste le même, même en crue, il est important, mais la vitesse du courant, dès qu'on arrive par là, elle chute, donc les matériaux, si on reprend le diagramme d'avant, se déposent. Ce qui fait que l'eau qui arrive après, qui passe par-dessus, elle a déjà tout déposé quasiment. Elle n'a plus rien. C'est pour ça qu'on dit que cette eau, elle est affamée en sédiments, en matériaux. Mais sauf que lors des crues, l'eau, elle descend, il y a un fort débit. Donc tout de suite après le barrage, elle retrouve une section plus faible, hein, dans les gorges de l'Eyrieux. Elle a une vitesse élevée à ce moment-là, d'où un potentiel érosif fort. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle va pouvoir arracher les matériaux vers le fond ou sur les côtés, suivant comment est configurée la rivière. Ça a de multiples conséquences que l'on va voir rapidement maintenant de manière immédiate.